Et avant toute chose, la météo du jour avec une belle météo, une belle journée d'été pour ce jeudi, du soleil en majorité, quelques nuages de beau temps sans conséquence et des températures très agréables, jusqu'à 25 degrés pour les maximales cet après-midi. La météo, on en reparle juste après ce journal. Et pour démarrer d'ailleurs cette édition, l'actualité à la une, c'est donc cette grande mobilisation des chauffeurs de taxi, et ce matin contre l'application Uber. Plusieurs manifestations et opérations escargots sont annoncées tout autour de l'île, à proximité des gares et de l'aéroport de l'île-les-Quins. Les taxis entendent maintenir la pression sur le gouvernement et le système Uber Pop, un service de covoiturage rémunéré qu'ils considèrent comme du travail dissimulé et une concurrence déloyale. Ce matin, les opérations sont donc prévues sur la 25, la 22, la 23, la 1 à chaque fois en direction de Lille. Pour l'instant, les taxis ne sont pas encore partis, ils n'ont pas encore démarré. Ils attendent finalement que tous soient arrivés sur place au point de départ pour être parfaitement synchronisés et se rejoindre en même temps dans le centre de l'île, notamment aux abords des gares l'île Flandre et l'île Europe, pour contrôler les véhicules et bloquer les VTC éventuels. Les chauffeurs Uber d'un important ralentissement sont donc attendus ce matin. Nous serons bien sûr avec vous en direct toute la matinée pour faire le point en temps réel sur cette situation. Cette polémique entre taxi et Uber nous amène à la question du jour Grand Lille TV Métropolis. Depuis un arrêté préfectoral, il y a quelques jours, l'application Uber Pop est interdite dans la région, mais il est de notoriété publique qu'elle continue à fonctionner. La question est de savoir si vous continuez à l'utiliser malgré tout et malgré cette interdiction. Comme d'habitude, vous nous répondez sur la question du jour.net ou les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. Alors, l'autre info du jour à la une et toujours au chapitre social d'ailleurs, c'est l'appel à la grève des enseignants aujourd'hui et demain pendant les épreuves du brevet des collèges. L'intersyndicale se mobilise donc contre la fameuse réforme du collège, pourtant adoptée par le gouvernement fin mai. Alors pas de panique tout de même pour ceux qui passent les épreuves ce matin, malgré cette mobilisation symbolique des enseignants. Le brevet devrait avoir lieu sans encombre. Le rectorat a anticipé le manque d'enseignants surveillants en réquisitionnant par exemple du personnel administratif. Du côté des syndicats, de toute façon, le message est clair, ne pas pénaliser les élèves, mais simplement se faire entendre aux abords de des établissements ce matin. Écoutez ainsi les explications de cette représentante syndicale SNES FSU hier au micro de Pauline Lermite. Peut-être des actions locales de distribution de tracts ou des choses comme ça devant les centres d'examen, puisque là c'est un appel à faire grève lors de la surveillance des 2 jours du brevet. C'est un appel qui vient de la demande des collègues qui n'ont pas accepté qu'à la suite d'une grève majoritaire, la ministre sorte des décrets sur la réforme, alors que cette réforme est contestée par une majorité des collègues, des parents d'élèves. Et donc, c'est une façon de poursuivre l'action contre cette réforme. 7h33 en direct ce matin sur Grand Lille TV, l'actualité lilloise marquée également par la mésaventure du LMR, le club de rugby interdit de monter en Pro D2 pour raisons financières. Les dirigeants ont depuis réagi et sonné la mobilisation générale. Le club doit purger en quelques jours près de 800 000 € de dettes. Les actionnaires ont donc tout de suite remis la main à la poche en apportant 400 000 €, mais il manque encore la moitié. Aujourd'hui, les dirigeants se disent quand même confiants au vu des nombreux soutiens apportés par les sponsors et les supporters, tous prêts à aider le club à leur mesure. Le LMR a encore une dizaine de jours pour rassembler la somme et présenter un bilan comptable équilibré aux instances de la Ligue de rugby. Explication avec le président du club Jean-Paul Luciani au micro de Rémi Pem. C'est la première fois qu'un club de rugby arrive aussi haut. Ça faisait longtemps depuis Arras qu'il n'y avait plus un club de rugby à ce niveau-là. On va offrir des affiches superbes à tous les spectateurs. Je pense qu'on va faire découvrir le rugby à beaucoup de gens dans la région et que ça va même servir le rugby français pour son maillage au niveau du territoire national. On fait appel à nos supporters, on fait appel au milieu, au tissu économique qui se réveille derrière nous aussi, parce que l'engouement des supporters, c'est l'engouement de la région et ça ne peut pas laisser indifférents les partenaires économiques. Et puis il y a encore certaines collectivités qui ne se sont pas dévoilées. J'espère qu'elles vont venir abonder dans notre sens. L'actualité en direct ce jeudi matin dans la métropole lilloise, marquée donc par la grève des chauffeurs taxi, mobilisation en général contre l'application Uber. On va tenter tout de suite de retrouver notre journaliste Rémi Pem en direct d'Anglo, où la mobilisation se poursuit. En tout cas, on attend de plus en plus les chauffeurs et le grand départ vers Lille sur la 25. C'est à vous, Rémi. Oui, Adrien. Nous sommes donc en direct d'Anglo,
Une cinquantaine de taxis là s'est réunis ce matin pour le départ vers Lille. Donc là, nous attendons toujours une coordination au niveau des départs de Requem pour partir, pour être coordonnés, pardon, et pour que tous les taxis arrivent en même temps. Donc voilà, pour l'instant les chauffeurs sont arrivés, il y a une bonne ambiance, assez détendue. Voilà, une cinquantaine de taxis ici présents. Nous allons partir d'ici quelques minutes maintenant. Et ensuite, je vais rejoindre Michel dans son taxi et nous ferons un point de la situation voilà, avec vous Adrien, une fois dans le cortège de taxis. Parfait Rémi, c'est noté. On vous retrouve donc tout à l'heure dès 7h45 pour un nouveau point sur cette mobilisation des taxis ce matin et suivre cette opération escargot et les ralentissements en conséquence. Bien évidemment, restez avec nous, 7h36 en direct ce matin sur Grand Lille TV. L'info continue.